Bonjour à tous, nous sommes fin mai. Alors, la question se pose pour les tomates. Doit-on les tailler ou non? Alors, chacun a sa méthode. Moi, ce que je vous propose simplement aujourd'hui, c'est de faire un comparatif. J'ai deux pieds de tomates qui sont de la même variété. Alors, le gag, c'est que je ne les ai pas marqués. Il me semble que c'est de la noire de Crimée, mais ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est que c'est de la même variété. Alors, il y a un pied que je vais tailler et l'autre dont je vais laisser les gourmands. Et puis, on verra avec la formation de fleurs, de fruits, si on a une différence. Hein. Donc là, le pied que je vais tailler, alors, voilà, là j'ai un gourmand. Je l'enlève de l'autre côté. Vous voyez, ça fait un moment que je les ai mis en terre. Alors les gourmands sont assez gros. Voilà. Donc à toutes les extrémités. Hop. Voilà, je coupe. Voilà, lui il est bien entouré. Et ben voilà, c'est tout pour lui. Ah, j'en ai oublié un. Voilà. Et puis au fur et à mesure de la saison, j'ai éliminé quelques feuilles en bas. Celui-ci, vous voyez, il a exactement les mêmes gourmands, de gros gourmands. Eh bien, on n'y touche pas. Et puis, on se revoit déjà à la formation des fruits. Au revoir. 5 juin. Alors, on peut voir un peu la différence déjà entre les deux pieds. Hein. Celle-là où j'ai coupé, les gourmands à côté. Et regardez un peu, regardez celle-là. Donc, on a la tige principale. Et regardez un petit peu les tiges à côté, hein, qu'on n'a pas coupées. Donc ils commencent à être immenses. Il faudra sûrement que je les attacherai d'ailleurs pour éviter que ça se casse la figure. Et on continue à suivre ça. Voilà, 1er juillet, on fait un point sur les fruits. Alors à droite, notre pied taillé. Regardez un peu. 1, 2, 3, 4, 5, on a 6, 7 fruits. 7 fruits à peu près. 7 fruits. Et le pied qui n'est pas taillé, alors on en a un en haut. 1, 2, 3, 4. On descend. 4. Ici 5. Là-bas 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, il y en a à peu près le double. Alors, j'ai dû renforcer un peu la structure, remettre un tuteur et du fil de fer parce qu'évidemment, tout s'écroule avec le poids. Hein, comme rien n'est taillé. Donc ça, c'est une chose auquel il faut penser. À côté, par contre, bon, ça bouge pas. Ça reste sur le pied principal. Donc voilà, on se retrouve quand tout ça c'est mûr. Alors nous sommes fin juillet, on arrive au terme de cette vidéo, tailler ou ne pas tailler les pieds de tomates. Alors, vous voyez sur notre pied de taillé, donc on a dit qu'on avait environ 8 tomates, 2, 4, 6, 7, 8, ouais, une dizaine de tomates à peu près. Alors, vous vous souvenez, je crois que c'était de la noire de Crimée. Alors, on en avait une rouge et puis il y en a une deuxième là qui est mûre. Regardez la grosseur, hein, tout à fait normale par rapport à de la noire de Crimée. Donc, on a une plante qui est aérée. Hein, donc j'ai coupé quasiment, bon il reste quelques gourmands, mais pas trop. Donc qui se tient bien sur le tuteur. Et à côté, donc on a une quinzaine de pieds de tomates, un pied bien touffu, un petit peu bordélique qui monte très haut. Et qu'il a fallu que je renforce avec des tuteurs car voilà, il s'est effondré sous le poids des tomates. Donc voilà. Alors du point de vue grosseur,
On a quasiment la même chose. Il commence tout juste à rougir. Donc l'autre pied est un petit peu plus précoce, mais de pas grand chose. Voilà, on va voir en dessous. Voilà. Donc vous voyez la différence. Il aurait fallu le faire avec peut-être plusieurs variétés, mais bon, c'était un petit peu compliqué. Donc tailler ou ne pas tailler, ben écoutez, je crois que vous devez faire vous-même votre expérience. Je pense que les deux franchement sont valables. Alors tailler, ça implique de produire des plaies, hein, des plaies et des risques de maladie. Donc il faut faire attention. Alors là en serre on a moins de problèmes de mildiou, mais il peut y avoir des virus qui peuvent venir sur votre pied de tomate. Alors tailler, certains disent que ça prend du temps par rapport à ne pas tailler. Donc bon, ça prend pas tant de temps que ça, sauf si vous avez 200 pieds de tomates, évidemment. Il faut savoir que les feuilles, c'est les feuilles qui font la photosynthèse importante, qui est important pour le fruit. Donc évidemment, plus vous taillez, moins il y a de feuilles. Mais ça permet peut-être à la plante de moins consommer d'eau. Alors c'est aussi un gain de place, hein. Quand vous avez, voilà, vous voyez là dans l'allée, là si je taille, ça me permet de passer un peu mieux que si je ne taille pas. Et là ça déborde de partout. Donc là c'est pareil, mon tutorage, ça a été un peu du bricolage. Il aurait fallu mettre une ficelle au-dessus pour l'attacher, qu'elle se tienne bien droite, ce qui n'a pas été le cas. L'avantage de pas tailler aussi, c'est que vous n'avez pas de soleil direct qui peut abîmer les tomates, hein, vous l'avez vu dans celui-ci. Et bien les tomates sont bien en dessous, hein, ils risquent pas d'avoir de soleil direct, contrairement à ceux-là, voilà, qui sont au soleil direct, parce qu'il y a moins de feuilles, évidemment. Alors l'avantage de tailler surtout sur des pieds de tomates dehors, c'est également que si vous avez un été pluvieux, eh ben, la plante est mieux aérée et sera peut-être moins sensible au mildiou. En plus, vous pourrez faire des traitements contre le mildiou. Alors, si par contre vous êtes dans le sud où il y a moins de pluie, et ben peut-être que le fait de ne pas tailler, ça sera beaucoup moins grave pour les problèmes de mildiou, justement. Alors on l'a dit, hein, la précocité, eh ben, elle n'est pas si importante que ça, à moins que vous soyez pressé. Vous pouvez également avoir des pieds de tomates que vous taillez et certains que vous ne taillez pas. Comme ça, vous aurez quelques tomates que vous pourrez récolter avant, et en attendant les tomates que vous n'aurez pas taillées, qui viendront bien sûr après. Quant à la grosseur, bon, vous avez vu, hein, c'est pas si flagrant que ça, mais il aurait fallu, je vous dis, peut-être que sur d'autres variétés, ça aura plus d'importance. Faut voir. Alors évidemment, le seul pied de tomate, hein, qu'on ne taille pas, vous le voyez à côté, un pied de tomate cerise, ça c'est inutile de le tailler, juste le tutorer pour éviter qu'il traîne par terre. Hein, c'est quand même la tomate d'origine, la tomate cerise, hein, originaire d'Amérique du Sud. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc tailler, pas tailler, je pense vraiment que il faut faire votre expérience par vous-même. Je crois que c'est vraiment important. Faites
faites les deux et faites l'expérience de faire les deux, et puis vous nous dites un petit peu, hein. Je sais que c'est un sujet apparemment un petit peu sensible pour certains, mais je crois que vraiment il n'y a que l'expérience qui compte. Donc nous on vous conseille pas ni l'un ni l'autre. On vous conseille de faire votre propre expérience et de nous raconter. Quant à moi, en serre, je vais continuer à tailler, hein, pour un problème de gain de place. Vous voyez, voilà, hein, dans l'allée, bah, il faut quand même passer, et c'est plus facile à tutorer quand même quand c'est taillé. Alors à part les tomates cerises, évidemment. L'importance de bien tutorer, ben, vous voyez, là j'ai un exemple, là j'ai un pied, hop, voilà, il s'est effondré, donc celui-là je vais être obligé de le retutorer. Voilà. Donc moi je taille à l'intérieur. Alors n'oubliez pas, hein, quand vous êtes en serre, pour avoir des fruits, il faut faire vibrer, hein, faut faire vibrer les fleurs, hein, pour pouvoir avoir des fruits, parce qu'il n'y a pas de pollinisateur, et il n'y a pas trop de vent. Donc je sais que dans certaines serres professionnelles, ils ont ce qu'ils appellent des vibreurs, et la plante elle vibre en fait pour pouvoir former des fruits. Donc vous voyez là, je pense que les fleurs sont arrivées tôt, je suis pas passé, et du coup il n'y a pas de fruits dessus en fait, hein. Là vous voyez, là c'est un petit peu pauvre ici, voilà, il n'y a pas grand chose, hein. Eh bien écoutez, donc moi en serre en tout cas, je vais continuer à tailler. Et puis pour les autres années, dehors par contre, je pense que je ne taillerai pas. Je laisserai comme ça. Et puis je vous dis, hein, n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience. Voilà, à bientôt.